chercher bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et ce matin, comme prévu, on prend la direction de Faleoté avec le Fale Tamao et le Taoté en place. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et c'est vrai que c'est du bonheur de vous accueillir une nouvelle fois sur cette antenne. Bonjour Taoté Dumont, vous allez bien ? Bonjour, très bien, merci encore pour cette invitation. Merci en tout cas d'y avoir répondu. C'est la deuxième semaine, ce deuxième rendez-vous qu'on a débuté la semaine dernière où on a rappelé les grandes lignes, les grandes missions pour représenter une nouvelle fois de plus pour ceux qui auraient zappé l'existence de ce Fale Tamao qui existe depuis 2004. 2004, février 2004. 2004. Oui. Alors vous êtes, je l'ai dit à plusieurs reprises là-bas à Faleoté, mais également présent, comment on dit, décentralisé avec des maisons de l'enfance. Tout à fait, avec 5 maisons de l'enfance qui sont maintenant décentralisées, une à Fa'a, une à Punavia, une à Travo, une à Oturua, à Reatea, et la dernière que l'on vient d'ouvrir tout récemment à Taiohae, à Nukuhiva. Et ça, c'est une grande fierté de l'avoir développé, de l'avoir extériorisé dans les îles. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vraiment, c'était un beau projet, assez lourd, difficile, mais et puis surtout, c'était un projet, qui vient finaliser un partenariat très intéressant. C'était un partenariat entre l'État, le pays et les communes. Avec toujours le nerf de la guerre, l'argent, évidemment. Voilà, absolument. L'argent vient justement du gouvernement. Vous avez vous vendez du poulet comme le font certaines associations. Ça se passe comment pour remplir les caisses ? Je n'ai pas encore vendu de poulet, mais c'est une idée qui reste. Mais, non, c'est-à-dire que l'État a participé au niveau de l'investissement, comme le fait l'État régulièrement. C'est toujours comme ça qu'il procède. Donc, ils ont financé la construction de ces maisons à hauteur des 2/3. Le tiers revenant au pays. Mais ensuite, le budget de fonctionnement, c'est le pays qui s'en charge. Donc, tous les ans, il faut renégocier le budget de fonctionnement pour faire tourner ces 5 maisons. De remercier le pays à chaque fois, d'avoir compris aussi l'importance de cette prévention primaire. J'insiste toujours là-dessus. Cette prévention, on agit avant que n'arrivent les problèmes. Alors, on va pas évoquer les chiffres, d'autant plus qu'ils sont présents sur votre site internet, Clairvoyance Totale. Tout à fait, absolument. Il y a le bilan d'activité tous les ans. Donc là, pour l'instant, c'est le bilan de l'année 2015, puisque... On va plutôt s'intéresser, si vous voulez bien, Taoté, à une journée que vous affectionnez, qui vous tient à cœur. C'est cette journée internationale des droits de l'enfant. Et vous allez l'organiser, cette journée. C'est un dimanche pour vous. Tout à fait. On va la célébrer comme on le fait tous les ans depuis 2004. Sous quelle forme ? Alors, c'est toujours... il y a une forme, bien sûr, très ludique, mais aussi, c'est une journée d'information avec des jeux éducatifs toujours centrés sur les droits de l'enfant. C'est-à-dire, même les activités ludiques, c'est toujours par rapport à un droit qu'on les fera. Et qui participe en général à cette journée ? Est-ce que ce sont les gens justement qui ont déjà fait appel au Fale Tamao, qui sont sollicités pour faire du monde, pour se rassembler, pour échanger, partager ? Bien sûr, nous peut être partenaires de l'éducation. Donc dans les écoles, on informe que le 20 novembre, il y aura la célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée le 20 novembre 1989. Donc tous nos partenaires, les affaires sociales également, la santé, tous nos partenaires institutionnels, nos partenaires aussi des associations qui sont sollicités régulièrement et qui viennent participer tous les ans à cette manifestation qu'on organise maintenant, nous, régulièrement depuis 2004. Avec les éducateurs, les psychologues, la famille. Tout à fait. Les médecins, les infirmières, tout le monde est sur le pont pour cette journée et tout le monde, bien sûr, est convié à venir y participer. On le fait, pourquoi le dimanche ? À chaque fois que c'est un dimanche, on l'a toujours fait d'ailleurs à Faleoté, devant le Fale Tamao, parce que l'accès au port est fermé. Depuis un an maintenant, oui, voilà. 1 an et demi, 2 ans, oui. Un peu plus que ça. Qui vous permet de pouvoir bénéficier de l'extérieur. De l'extérieur, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion qui passe, donc c'est sécurisé parce que d'habitude, le dimanche est très calme. Plat, oui, voilà, donc on peut mettre des jeux pour les enfants, il y a des toboggans, il y a des artistes qui vont venir chanter bénévolement à chaque fois. On les remercie parce que c'est toujours un geste très gentil qu'ils le font et avec beaucoup de plaisir. De mémoire, il y avait Pépéna les années passées. Absolument. On a eu toutes sortes d'artistes qui sont venus, des groupes de danse également qui sont venus, des groupes de Claude Renvoyer, plusieurs chanteurs qui sont venus également. Vraiment, à chaque fois qu'on les sollicite, ils répondent présents. Il y a des discours. Andy Tupaya, peu. Juste à l'ouverture, un petit discours de la ministre et souvent de moi pour expliquer ce qu'est. C'est important
non pas pour faire un discours, mais pour rappeler ce que c'est cette Convention internationale des droits de l'enfant. Ça date quand même depuis un certain temps. Hein. C'est un pédiatre polonais qui a été à l'initiative de cette Convention internationale des droits de l'enfant, c'est Koza Janusz, qui est en 1978, qui a commencé à jeter les prémices de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, c'est venu enfin à la signature des pays à l'ONU en 1989. À ce jour, il y a 191 pays qui ont signé cette Convention internationale des droits de l'enfant, sur les 193 à peu près qui composent l'ONU. Parmi les pays qui n'ont pas signé, bon, il y a la Somalie, mais surtout, il y a les États-Unis qui n'ont pas pu signer cette Convention internationale des droits de l'enfant parce que aux États-Unis, il existe toujours la peine de mort pour les mineurs, dans certains États des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont... le président Obama s'était engagé à la signer, mais il y a eu des problèmes justement pour faire reculer cette décision de peine de mort pour les enfants. On en revient à cet événement, donc le dimanche 20 novembre, même si je vous remercie d'avoir succinctement rappelé un petit peu l'historique de la création de cette journée ô combien importante. On a compris que c'était festif, qu'il allait avoir de la musique, qu'il allait avoir des jeux de plein air, donc des jeux, des toboggans, de l'eau. Voilà. Dans 15 jours, d'ailleurs, ce sera les organisatrices du Fallet Tamahol, celles qui sont vraiment les petites mains de cette journée qui viendront ici pour expliquer exactement comment tout cela va se passer. Avec le programme en détail. Avec le programme en détail. Sinon, vous savez à quelle heure ça commence le matin, de bonne heure? Ah oui, 8 heures, on commence, on sera prêt pour 8 heures. Voilà, on peut passer la journée, se restaurer sur place. Voilà, jusqu'à 17 heures. Nous serons là jusqu'à 17 heures. L'entrée est gratuite? Ah, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Est-ce que vous en profitez, bien que vous l'aviez dit tout à l'heure, un établissement public, pour mettre une petite urne où il est possible d'aider, de faire des donations? Non, c'est pas le but. Non, pas du tout. C'est vraiment l'échange autour de cette journée internationale. C'est vraiment pour parler des droits de l'enfant, insister, rappeler que les droits de l'enfant, c'est un devoir des adultes. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants qui vont dire « j'ai des droits ». Ce sont les adultes qui doivent dire aux autres adultes « l'enfant a des droits ». Tu ne dois pas faire ça parce qu'il a le droit de faire cela. Souvent, on a eu d'ailleurs dans certaines présentations qui ont été faites, on s'est un petit peu accroché en disant « non, touche pas à mon corps ». Ce n'est pas l'enfant qui doit dire « touche pas à mon corps », c'est pas lui. C'est l'adulte qui doit dire aux autres adultes « tu n'as pas à le toucher ». C'est un devoir. Le droit de l'enfant, c'est un droit des enfants, c'est un devoir des adultes. C'est essentiel. C'est les adultes qui doivent les appliquer. Et il ne faut pas mettre en rapport, enfin c'est pas tout à fait le bon terme, mais mettre en balance, comme on l'entend un peu souvent, les droits de l'enfant avec, et on me répond, et les devoirs de l'enfant. Attendez, ce n'est pas du tout pareil. Les devoirs de l'enfant, c'est de l'éducation. C'est de l'éducatif. Dire bonjour monsieur, retirer sa casquette quand on rentre dans un bureau ou dans une pièce, c'est de l'éducatif. Vous ne pouvez pas mettre en face le droit d'être soigné et d'être nourri en face du fait de dire bonjour monsieur ou de dire bonjour aux adultes. Ça n'a rien à voir. Est-ce que quand on parle des droits de l'homme, est-ce qu'on dit en face les devoirs de l'homme? Jamais. Ça vient à l'idée de personne. Alors pour les enfants, on nous rétorque souvent ça. Alors là, je répète parce que ça m'irrite un petit peu. Oui, je le sens. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. On n'est pas sur le même plan. Je ne dis pas ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas développer tout le côté éducatif de l'enfant parce qu'il doit vivre en société. Les enfants, comme les adultes, le rôle de parent, c'est quoi? C'est de pouvoir rendre son enfant autonome et qu'il puisse ensuite s'insérer dans la société. Donc c'est le rôle d'éducateur, de leur donner les codes pour pouvoir s'installer dans cette société. Mais ça n'a rien à voir avec les droits de l'enfant. Permettez-moi un petit exemple léger, puisqu'on parle quand même d'éducation. Je m'efforce de penser à... Vous êtes arrivé ici au studio à Pamataï, vous vous êtes arrêté au feu rouge, vous avez peut-être rencontré, comme on l'a vu souvent, des enfants de bas âge qui normalement devraient être à l'école à cette heure-ci, vendre des démappés par exemple. Ça vous horripile? Vous vous dites qu'il y a encore du travail à faire de par l'éducation?